guys, welcome back for another video. Alors aujourd'hui, ça va être une story time sur une histoire qui m'est arrivée il y a quelques années. Alors va chercher ton popcorn, va chercher une petite boisson, my love, parce que là ça va être une vraie série. Là, c'est une vraie série que je te propose. J'ai jamais raconté cette histoire à personne. Et ça, c'est vraiment une histoire qui a gâché ma vie, qui a pourri ma vie. Les réseaux sociaux, c'est maléfique, c'est dangereux. La raison pour laquelle j'avais arrêté les réseaux sociaux pendant de nombreuses années. Tout le monde était en train de percer, on va dire. Moi, j'étais plus en train de souffrir. C'était il y a des années. Au début des réseaux sociaux, on ne savait pas encore comment ça fonctionnait. Il n'y avait pas Snapchat, il n'y avait pas tout ça. Petit groupe de copines, il y avait la populaire, il y avait une autre qui était réservée, mais vraiment réservée. Tu vois, c'était une petite rebeu comme ça, vraiment réservée. Elle avait une jumelle, bah elle l'a toujours, je pense. Celle-là, on va l'appeler Kenza. Et il y avait une autre, donc il y avait deux autres filles. On va les appeler Barbara et Caroline. Voilà. Donc il y avait Barbara, Caroline, Kenza, moi... Et la populaire, je sais plus comment elle s'appelle. Bref, attendez, je vais chercher mon thé. On était un petit groupe de filles, etc. Un petit groupe de copines. Enfin, du moins, je pensais qu'on était des copines et qu'on était des vrais amis, entre guillemets. C'est chaud. L'histoire, elle a commencé comment? Elle a commencé tout simplement. Mes copines, elles voulaient partir en vacances. Moi, j'étais pas là. Je faisais quelque chose d'autre. Et d'un côté, je me dis, hey, il y a une bonne étoile qui m'a toujours protégée. Mes copines, elles me disent, ouais, vas-y, rejoins-nous. Il y a Karim, il va venir nous chercher. Comment je les ai appelées déjà, les deux meufs? J'ai oublié. Barbara et Roxane? Pas dire c'est Barbara et Roxane, les deux meufs. Donc Barbara, elle me dit, oui, vas-y, viens, rejoins-nous là, nanani, nanana. Karim, il va venir nous chercher, on va dans le sud de la France, nanani. Moi, je trouve ça un peu bizarre qu'un mec rencontré sur Facebook veuille t'emmener en vacances avec tes copines. Mais bon, moi, je suis venue les rejoindre, mais sans valise. Parce que bon, tu connais, moi, j'avais des parents à l'époque. Donc, voilà, je pouvais pas faire ce que je voulais non plus, mine de rien. Elle, c'était un peu la vie d'Aloca dans leur vie. J'ai compris par la suite pourquoi. Et vous savez, petite parenthèse, ça me fait vraiment mal au cœur quand je repense à ça maintenant, parce que je me dis, mine de rien, moi, quand même, j'avais une mère qui m'a bien élevée, qui m'a donné des valeurs. Et je sais pas pourquoi, on est toujours attiré par les mauvaises fréquentations. Et moi, j'ai été attiré par des meufs qui ont des darons drogués, qui prennent de l'héroïne, des alcooliques. Quand je repense à ça, je me dis, mais heureusement que le Seigneur m'a éloigné de ces gens-là. No comment. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Je rejoins la meuf. Et moi, j'attends de voir. Il y en avait une autre aussi, avec elle à l'époque, une petite blonde. Moi, j'attends de voir. Je me dis, ça se trouve, c'est possible. Donc je me dis, le mec, peut-être il va venir, tout ça. Elles ont attendu le mec pendant 2 heures, 3 heures même, il est jamais venu. Donc à la fin, elles sont rentrées chez elle, la quéquette entre les jambes, tu connais. C'est là que je me suis dit, il y a quelque chose de bizarre avec ce mec. Tu vois, il y a quelque chose de bizarre. Donc ce Karim en question, il a essayé de venir me parler sur Facebook. C'était la photo, tu sais, d'un bête de rebeu. Tu vois, il y en a comme ça qui ont des visages, tu vois, voilà. Et bah, c'était ça, lui. Cette personne vient me draguer sur Facebook, etc. Bon, moi, quand j'avais vu ce qu'il avait déjà fait avec mes potes, puis à l'époque, j'étais en mode girl code. Donc qu'est-ce que tu me racontes? T'es sorti avec ma pote, tu devais l'amener en vacances, tu l'as pas fait, tu viens me draguer moi. Je n'ai pas répondu. Et là, le boug est parti draguer, donc la plus faible psychologiquement du groupe. Au final, j'avais donné des noms au début de l'histoire, mais je sais même plus j'ai dit quoi. Donc, on va lui donner un nouveau prénom, celle-là. On va l'appeler, la vérité, on va l'appeler Marguerite. Non, c'est trop long, Marguerite. Léa. Il a dragué Léa, la plus faible du groupe psychologiquement, parent toxicomane. Mais je me suis dit, tu vois, ma copine, elle était intelligente. Léa, c'est une fille intelligente, débrouillarde. Je me suis dit, c'est pas possible qu'elle sente pas le truc. Vous savez, quand t'es avec des copines, tu peux pas des fois tout le temps leur dire ce que tu penses réellement. Parce que tu vas passer pour la rageuse, tu vas passer pour l'aigrie. Ah, mais toi, t'as pas de mec, donc c'est pour ça que tu me dis ça. Moi, entre guillemets, je la voyais heureuse. Enfin, du moins, cette personne arrivait à la rendre heureuse à travers des messages. Donc, je me suis dit, bon, laissons-la. De toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, nous, à un moment donné? Le temps est passé. Il y a au moins 2 ans, 3 ans qui sont passés. Elle était toujours en couple virtuellement avec cette personne. Mais quand je te dis en couple virtuellement, ça veut dire qu'elle ne voyait pas d'autres personnes. Elle ne voyait plus ses ex, rien. Quand ça lui arrivait de revoir ses ex, elle culpabilisait par rapport à son mec virtuel. Vous savez, les filles, faites attention à vous, vraiment. Parce que j'ai remarqué, quand tu es faible psychologiquement, les gens, ils peuvent commencer à avoir une emprise sur toi et tu vas même pas t'en rendre compte. Et ça va se faire comme ça, du jour au lendemain. Et tu vas pas t'en rendre compte. Et après, 3-4 ans vont passer, tu vas dire, ça fait 3 ans que je lui parle, celui-là, je l'ai jamais vu, voilà. Vous savez, c'était un temps.
Elle me dit, non mais Dani, tu comprends, je suis sûr qu'il existe, il me parle au téléphone. Qu'est-ce que tu peux pas faire avec un ordinateur et un téléphone? Tu peux faire tellement de choses. Nous, on utilise 10% des capacités de nos appareils électroniques. Mais on peut faire de nombreuses choses. Notamment faire croire qu'on est une personne qu'on n'est pas. C'est tellement facile. Et à l'époque, il n'y avait pas encore toutes ces technologies, deepfake, etc. On part au téléphone, tu vois bien, c'est une voix de mec, tout ça. Ok. Bon, moi, je l'ai laissé, tu vois. Au bout d'un moment, ça m'a gonflé, je l'ai laissé. Sauf qu'il y a eu des moments, c'était trop pour moi. Elle, ma copine, elle allait dans une autre ville, voir la personne. Et écoutez bien à quel point cette personne était vicelarde. Elle lui donnait rendez-vous à 20 h. Ça veut dire que elle allait dans une autre ville qui n'était pas la sienne, à 20 h. La meuf restait bloquée. Elle nous appelait en chialant pour qu'on vienne la chercher ou qu'on lui envoie un taxi ou je ne sais quoi. Et résultat des courses, que des faux plans, elle a eu. Ça a duré je ne sais pas combien de fois. Elle a pris le train, elle s'est déplacée je ne sais pas combien de fois pour aller voir cette personne. Elle s'est mise sur son 41 je ne sais pas combien de fois. Et elle a toujours pas compris. Mais bon, quand t'es fait psychologiquement, on a beau dire ce qu'on veut, tant que t'as pas le déclic, tu comprends pas. Mais si cette personne, elle avait pourri simplement la vie de ma pote, quand tu pourris ma vie, compris? Parce que c'était ma meilleure pote. Hein. Donc j'étais vraiment, c'était mon S, mon sang de la veine, comme on dirait maintenant. J'étais tout le temps avec elle. J'ai même habité chez elle. Vraiment, on était comme ça. Bah, si vous vous demandez pourquoi on se parle plus à l'heure actuelle, c'est à cause d'un zizi. Mais un zizi qui était réel. Encore une autre histoire, mais non comment. Moi, je lui dis, tu vois, ma chérie, je t'aime beaucoup. Mais en fait, je peux pas laisser ma meilleure pote continuer d'aller dans des villes comme ça. Et au final, il n'y a personne. Après, tu nous appelles en chialant à 2 h du mat. Ouais, qu'est-ce que je fais, Nani? Je dis à un moment donné, tu vois, c'est pas possible. Moi, je peux pas. Je dis, moi, je peux pas. Parce que, certes, c'est ta vie. Mais en fait, tous les jours, tu vas me pomper le cerveau. Tu vois, donc c'est pas possible. J'ai commencé à mener mon enquête. J'avais des doutes depuis bien longtemps. Mais tu sais, c'est dur. C'est dur de faire comprendre ça. Parce que quand la personne, elle envoie à ta pote des bouquets de fleurs, des soins pour les cheveux, elle envoie des t-shirts de mec parfumés à l'odeur d'un parfum de mec. Hein. Un peu froissé, tout ça. Donc, tu sais, la go, elle y croit, vu qu'elle est fragile psychologiquement. C'était la seule personne qui lui donnait, on va dire, une raison de continuer, peut-être, ou je ne sais pas. Malgré que nous, ses potes, on était là, on la soutenait. Mais bref, après de nombreux trucs. Hein. Un jour, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé d'appeler ma pote, parce que je savais qu'elle était en embrouille avec ce mec, avec son mec là. Donc, j'ai décidé d'appeler ma pote, et j'ai téléchargé une application, et je l'ai payée, hein, je m'en fous. Une application qui transforme la voix. Donc là, vous allez me dire, mais pourquoi faire? T'as déjà une voix grave. Oui, mais non, mais elle me connaît. Vous comprenez? Elle me connaît, elle m'avait au téléphone tous les jours. Elle, pour elle, j'avais pas du tout une voix de mec comme la plupart des gens en live ou ce qu'on peut me dire sur les réseaux. Donc, voilà, elle m'aurait reconnu direct. Donc, j'ai téléchargé une application pour me faire passer pour un homme. J'ai changé ma voix. Vu que j'avais déjà entendu la voix du Karim en question, j'ai juste dosé. J'ai fait le bon dosage et je l'ai appelé. Et je savais qu'il était en embrouille. Donc, j'ai fait genre, oui, Léa, voilà, je suis désolée. Voilà, je veux qu'on soit vraiment bien tous les deux, nanani. Enfin bref, t'as capté, gros cinéma. Avec mon vocodeur là, gros cinéma. Moi, j'ai cru qu'elle allait me reconnaître. Ça a fonctionné. Et là, elle m'appelle, mais elle appelle la vraie moi. Tu vois, la vraie Dani. Donc, c'est bon, je suis plus en embrouille avec Karim. Il vient de m'appeler, nanane. Donc là, gêné comme pas deux. Mais je me suis dit, tant pis, elle va me détester. Mais moi, je suis sa pote. Donc, je peux pas laisser ça. Je lui ai dit, écoute, Léa, je vais te dire la vérité. Tu vas peut-être m'en vouloir, etc. Mais c'est pas Karim là qui t'a appelé, c'est moi. Donc, je lui ai sorti toute la conversation de A à Z. Parce qu'elle m'a pas cru. Donc, je lui ai redit exactement ce que j'ai dit à la lettre. Là encore. Ouais, c'est vrai que c'est pas la même voix, mais quand même, non, je suis sûre qu'il existe. Ok. Après ça, on devait partir en vacances avec la Kenza en question. Mais moi, en fait, au début, j'avais pas de doute hein, sur nos potes. Hein. Mais après, je me suis dit, attends, c'est bizarre, ça. Dire pourquoi cette meuf, on n'était pas proches, tu vois. Surtout moi. Moi, je la sentais pas. Ni elle, ni ses sœurs, ni personne. On traînait ensemble, mais on va dire parce qu'on avait des connaissances en commun, mais pas parce qu'on était potes. Un jour, on devait partir en vacances en Espagne. Moi qui dis quoi? Moi je pars pas, j'ai pas d'argent. Sauf que Léa, elle a dit quoi? Elle a dit, mais si, tu vois, en gros, c'était sa meilleure pote. Si elle part pas, tu vois, moi je viens pas. Parce que, voilà, ça va être nul. Donc, je viens pas. Qu'est-ce qu'elle fait, Kenza? Kenza, elle paye le billet. Elle me paye le billet, hein. Elle paye ma place. Dans la villa, là où je ne sais quoi. Bref, elle paye tout. Le trajet, tout. J'ai dit, mais c'est bizarre. J'ai dit, mais enfin, tu vois, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça peut lui faire que Léa, elle vienne pas? Tellement tu veux qu'elle vienne, tu payes le billet à sa meilleure pote, qui n'est pas spécialement ta pote. J'ai trouvé ça un petit peu mystique, un petit peu bizarre. Mais j'ai dit, vas-y, je viens. Au final, d'aléa du direct, moi, au final, je me suis fait voler mes papiers et j'ai pas pu partir. Je les ai accompagnés au train, enfin, au bus, etc. Et j'ai dit, vas-y, tu vois, pars, t'inquiète, passez de bonnes vacances, envoyez-moi des petits snaps, tout ça. Moi, je serai là.
à votre tour, il n'y a pas de problème, tu vois, ça sert à rien. Des fois, ça sert à rien de rager. Et vu que je suis en mode un peu spirituel, je me suis dit quoi c'est quoi, c'est le destin. Peut-être que j'allais mourir en Espagne. Si tous mes papiers ont été volés, ma carte vitale, ma carte d'identité, ma carte bleue, tout, le jour, la veille du départ. Et j'ai dit, c'est ainsi. J'ai dit, ça sert à rien de forcer. J'ai fait mes démarches administratives, mais j'ai pas forcé plus que ça. J'étais dégoûté, certes, parce que c'était le premier voyage que j'aurais pu faire avec mes potes, mais vas-y, tant pis. On allait là-bas, tout se passait bien, nanani, nanana. Elle m'expliquait, oui, Karim me parle. Mais moi, en fait, je suis pas débile. Et même si tu es dans la même pièce que quelqu'un, étant donné que c'est que des SMS, tu peux très bien répondre à des SMS. Tout le monde est sur son téléphone. Donc qui va douter? Personne. Mais moi, je doute. Donc après ça, elles sont rentrées. On a fait une soirée avec cette meuf. Et cette meuf, déjà, tu vois, elle mentait. Du jour au lendemain, la meuf, elle était comme ça. Kenza. Du jour au lendemain, elle est revenue. Elle avait des fesses, elle avait des seins. Arrête. Arrête, tu vois. Arrête de mentir. Tu mens surtout, ma belle. Arrête de mentir. Un jour, on était en soirée, elle était pompette comme ça. Il y a les pompiers, ils sont venus la chercher. Mais avant qu'ils viennent la chercher, j'ai dit, attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah là, ils sont là, ils sont devant la porte, tout c'est bon. Est-ce qu'on peut juste... Je peux juste regarder vite fait. Tu vois? Parce que j'avais besoin de... En fait, j'avais besoin de preuves qu'elle mentait, cette meuf. Tête de homme, j'ai regardé, elle avait un faux cul. Elle avait un faux cul. Tu vois, elle avait une culotte cul, là. Comme ça, là. Une culotte gonflante et tout. Moi, j'ai mené mon enquête. Hein. Je sais que c'est pas bien. Mais vous voyez, déjà, mine de rien, j'ai été gentil, j'ai appelé les pompiers. Ça veut dire qu'elle a pas fait un comète inique. Mais avant quand même qu'il apprenne tout ça, fallait que je regarde si c'était un faux cul. Fallait que je m'en assure si c'était un faux cul des faux seins. Parce qu'arrête de te foutre de ma gueule, toi. Donc voilà, elle aussi, elle nous a fait sa mila, là. Oui, j'ai mangé des parts de pizza, mes fesses sont gonflées. Arrête, ma chérie. T'étais anorexique, du jour au lendemain, tu reviens, t'as un boulard. Arrête. Bref, parce que cette meuf mentait beaucoup. Le mythomane. Tu vois ce que je veux dire? Une mythomane de première. Donc j'étais obligé d'aller vérifier à la source. Après ça, en fait, ça ne s'est jamais arrêté. Il s'est passé une grave histoire sur les réseaux sociaux. Donc on a été affichés en tant qu'escorte. Tu voyais les comptes à l'ancienne, ficha tatati, ficha tatata. Donc on a été ficha en tant qu'escorte. Tous mes comptes, ils étaient en public, mes photos, tout, nanani, mon Twitter, tout ce que tu veux, tout était en public. Et là, donc je vais sur le compte ficha nanani, je vois quoi? Je vois que ma photo de profil, en gros, elle a été prise et elle a été mise sur un site d'escorte. Mon numéro de téléphone, tout. Donc imaginez ma gueule. Là, j'ai cru que, franchement, j'ai cru que j'allais... En fait, j'avais envie de péter les plombs. J'avais envie de péter les plombs. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais même pas eu de rapport sexuel. J'avais jamais vu un bengala de ma life. Tu vois ou pas? Et on vient de sortir, je suis escorte. Que moi, je me fais payer pour me faire ken. Tu vois? Alors que à l'époque, j'avais jamais vu de bengala. Tu vois, si j'aurais été une fille aux mœurs un petit peu légère, un petit peu dévergondée, je dis pas, moi, j'ai toujours assumé tout ce que je fais. Tu vois, moi, il n'y a pas de problème. Moi, j'assume ce que je fais. Mais là, en fait, là, vous faites intrusion. C'est comme si, en fait, ils ont fait intrusion dans ma culotte. Alors que, ok. Là, je vois qu'il y a d'autres copines à moi aussi qui ont été affichées. La populaire du groupe, la Léa en question, là. Et toutes les autres, elles ont été affichées. Des trucs graves, hein. Et je vois que la Kenza en question, elle a été affichée. Mais je vois qu'on a dit quoi sur elle, en gros? Elle pue de la gueule ou un truc comme ça. Et moi, ça a fait 2 tours dans ma tête. Parce que j'ai trop regardé 4 fiches et tous les trucs là, tout ce que tu veux. Je me suis dit, mais attends, est-ce que tu te fous de ma gueule, en fait, toi, là? Tout le monde se fait ficha. On sort des dingueries. Tout le monde sort des dingueries. Sur moi, Léa, tout ce que tu veux. Et toi, le seul truc qu'on vient de dire sur ce compte ficha, c'est que tu pues de la gueule. Après réflexion, je me suis dit, mais attends. Moi aussi, si je devrais me ficha, c'est ce que j'aurais fait. Je me serais mis dans l'eau, mais j'aurais pas sorti une dinguerie. J'aurais pas sorti une dinguerie. Mais je me serais mis dans l'eau également. Pour pas qu'on croie que c'est moi, tu vois. Ce compte-là, il partait, il revenait. Et j'avais remarqué qu'en gros, il partait, il revenait, mais dès que ma pote, elle était en conflit avec son pseudo Karim, dès qu'elle voulait plus lui parler, dès qu'elle, on va dire, elle voulait reprendre sa vie, eh ben on se faisait afficher. Jusqu'au jour où, tu vois, quand tu parles avec ton mec et t'es avec des copines, ton mec, il dit, ouais, vous faites quoi, tout nani? Tu vois, tu peux envoyer une photo, bah rien, on est là. Par exemple, t'envoies tes potes, elles sont postées sur le canapé, en mode sur leur tel, ou, tu vois, chacun fait sa vie. Elle avait envoyé une photo de moi en pyjama, tu vois. Mais en pyjama, en mode crazy as fuck. Mais je fais un pétard, tout. Je suis dans mon petit pyjama. Et je passais pour aller dans une autre pièce. Et en gros, elle m'a pris en photo. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Bah rien, je suis avec ma pote, tout nani. Elle a envoyé la photo. Et un jour, cette photo, que je n'avais moi jamais vue, a atterri sur ce compte ficha. Et là, je me suis dit, mais... I'm crazy or what the fuck? I'm crazy?
J'ai pété les plombs. Je lui ai dit, mais cette photo, tu l'as envoyée à qui, tu vois? Tu l'as envoyée à qui? Et là, elle m'a dit, oui, je l'ai envoyé à lui. Mais non, c'est pas lui, que je te jure que c'est pas lui, que je te jure que c'est pas lui. Ok. On a continué. Enfin, tu vois, toutes ces histoires, cet engrenage-là, ça a continué. Et moi, à un moment donné, j'avais besoin de protéger ma santé mentale et de me protéger moi-même. Je me suis éloigné de cette personne. Je me suis éloigné de tout cet entourage nocif. C'est pas possible, tu vois, d'être aussi naïf. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je peux pas accepter ça. Elle s'est terminée comment, cette histoire, les chéris? Elle a continué à lui parler pendant je sais pas combien de temps. Un jour, elle est descendue dans son entrée, je ne sais quoi. Et il y avait... Ah oui, mais j'ai oublié de préciser. J'ai oublié de préciser. Oh là là, truc archi grave. Oh, mais archi grave. J'ai oublié de préciser. Vous savez, les meufs, comment elles sont? Dès qu'elles sont en crush, elles ont clito qui titi. Tu vois ce que je veux dire? Le clito, il titi de ouf. Obligé d'envoyer des petits trucs, pour exciter le boug ou pour le faire patienter ou je ne sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas et moi, je comprendrai jamais. En fait, tu comprends? Si le boug, il est excité, bah frérot, viens. Viens. Et tu crois que je vais t'envoyer quoi comme photo? Moi, je t'envoie rien du tout. Hein. Moi, je t'envoie rien du tout. Elle stimule ton imagination. Imagine-moi à poil ou je ne sais quoi. Mais moi, envoyer un nude ou quoi? Allez, virgule, là-bas. Elle, vu qu'elle avait été une grande relation passionnelle, parce que ça a duré au moins 5, 6 ou 7 ans, hein, toute son adolescence. Hein. Il fallait entretenir la relation virtuelle. Donc, tu sais, ils s'envoyaient des nudes. Ils s'envoyaient tout ça, des photos de chat. Mais des photos de... Visiblement, des photos de son attribut. Hein. Des photos, des vidéos de elle en plein plaisir orgasmique. And other shit. J'ai même pas les mots. Bref, parce que moi, je savais pas qu'elle faisait ça. Je savais pas que pendant que je dormais à côté d'elle, elle faisait des dingueries pareilles. Je savais pas. Un jour, on reçoit des messages de darons de nos potes, etc. Et les vidéos, en fait, elles avaient été envoyées par un compte fake à toutes les darons de nos potes. Merci Seigneur, ma mère n'avait pas Facebook. Merci Seigneur. Parce que t'imagines comment tu peux ramener ta copine après chez toi une fois que ta mère, elle a vu son vaginounet en 4D comme ça. Ah, Karim. T'imagines la ramener chez toi après? La honte. La honte. My God. Donc, elle avait envoyé toutes sortes de nudes, de... que tu veux. Tout. Bref. Un jour, elle est descendue, elle partait de chez elle, elle voit quoi dans son entrée? Ça placardé dans tout l'entrée. C'était qui? C'était encore Karimounet qui était passé à l'action. Après, je pense que ça a été trop loin. Moi, je lui parlais déjà plus. C'est une pote à moi. Enfin, c'est une connaissance qu'on avait en commun qui m'a raconté l'histoire. Parce que moi, je lui parlais plus. Mais un jour, je suis allé voir une pote à moi. Je lui ai dit, mais elle est sortie de cet engrenage ou elle est toujours dans ce délire, tu vois. Elle m'a raconté la suite des événements. Et là, elle me dit quoi à la fin? Elle me dit, Dani, t'avais raison. T'avais raison. Elle est venue, elle a avoué. Elle a avoué que c'était elle qui a fait tout ça pendant toutes ces années. C'était moi le fake, c'est moi qui vous ai affiché, c'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai envoyé les photos. C'est elle qui avait tout fait. C'est elle qui avait tout fait. Kenza. Donc ma pote, elle était amoureuse pendant 5-6 ans d'une meuf, en vérité, qui était à côté de nous. Qui était sur le même canapé que nous. J'ai changé de ville après ça. J'ai déménagé. Ah gars, c'était trop. C'était trop. Après tout ça là, et encore je vous passe les détails, hein. Mais les amis, est-ce que vous imaginez? Moi qui n'ai rien fait. C'est comme si toi, demain, parce que tu es ami avec quelqu'un, par exemple, tu veux plus parler à ton mec, il va afficher ta pote, toutes tes potes, et toi y compris. Tout ça parce que tu veux plus lui parler. Une telle pression psychologique. Il lui envoyait de l'argent, il lui envoyait des trucs. Mais je lui disais, mais ma belle, tu te fous de ma gueule ou quoi? Moi aussi, demain, je vais à G-Star, j'achète un t-shirt. Après, je passe à Sephora, un petit coup rayon mec, et puis je te l'envoie, voilà. Et puis oui, et puis moi aussi, je m'appelle Mamadou Diakité, je suis ton nouveau mec, hein. Mais meuf, naïf comme tout, non mais tu veux pas mon bonheur, non mais je te dis qu'il existe. Parce qu'en fait, il était trop beau. Et combien de fois on lui a demandé, mais t'es amoureuse de la photo ou t'es amoureuse de la personne à qui tu parles? Non, mais s'il n'est pas pareil que sur la photo, ça changerait un truc, quoi. Parce que moi, je suis quand même amoureuse d'un tout, de son image. J'aurais tellement aimé le raconter, tu vois, à plein de gens, pour que plein de gens voient ça. Parce qu'il ne faut pas être naïf sur les réseaux sociaux. Tu ne sais pas à qui tu parles. Tu ne sais jamais à qui tu parles. Et techniquement, même si quelqu'un vient te dire des informations sur sa personne, tu ne sais pas à qui tu parles. Tant que tu n'as pas vu la personne, tant que tu n'as pas vu sa daronne, tout ce qu'il dit, c'est faux. Tu sais pas. Tu sais pas. Et ça, je peux vous dire que ça m'a vraiment servi. Et croyez-moi qu'après ça, j'ai arrêté les réseaux sociaux pendant très longtemps. Pendant très très longtemps. Et j'ai été traumatisé. J'ai été traumatisé de me dire que c'est une pote à moi qui nous a fait souffrir comme ça. Parce que le jour où je me suis fait afficher, j'étais en stage. Ça veut dire qu'après ça, je devais aller dans un lycée. Tu vois, pour faire des représentations, pour faire des trucs. Je devais aller dans un lycée.
C'était une petite ville. Tout Facebook avait vu ça. Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Et moi, je savais plus où me mettre. Dans cette ville, dans cette vie, dans tout, je savais plus où me mettre. Moi, pour moi, ma vie, elle était finie. Quand je me suis fait ficha, là, comme ça, je me suis dit, ma vie, elle est finie. Elle est finie. Si ma mère, si mes frères voient ça, je suis morte. Et dites-vous que c'est en partie à cause de cette histoire que je suis partie de chez moi à l'âge de 16 ans et que je suis jamais revenue. J'ai jamais pu affronter le regard de ma mère. Parce que je pensais, et il y a aussi d'autres histoires familiales, hein, mais je pensais que ma mère avait vu ça ou qu'elle était au courant par je ne sais quel biais alors qu'elle n'avait aucun réseau social. Et du coup, je suis jamais revenue. Par peur de me faire défoncer, par peur de me faire frapper. Bref, tu connais, par peur de plein de choses. Et je suis jamais revenue. Tout ça à cause de cette meuf Kenza qui un jour, parce que ma copine voulait rompre, elle nous afficha et voilà comment ça a commencé la spirale. La descente aux enfers. Et à chaque fois que ma pote, elle voulait rompre avec cette personne, on se faisait ficha. Mais pour de la dé. Tu vois, des trucs bidons. Mais tu connais les gens à l'ancienne. Les gens, ils étaient beaucoup dans ce délire-là. Les comptes ficha nanani. Et comme d'habitude, voir le malheur des autres et pouvoir critiquer les autres, ça te fait te sentir bien. Donc ça veut dire que toute la ville, ils étaient en train de critiquer. Et imaginez, à partir du moment où elle a été envoyée sur Facebook à les parents, mais également les enfants des parents. Imaginez qu'on sortait dehors avec la meuf, dans le centre commercial. On est sorti un jour, et c'est là que j'ai vu que les réseaux sociaux, ça prenait une grande part dans la vie des gens. Tu vois, la veille, tout allait bien. On est sorti le lendemain, plus personne nous disait bonjour, plus personne nous calculait. C'est là où tout a changé. Et je me souviens, il y avait une meuf que je kiffais, avec qui je parlais grave. Et elle m'a regardé comme ça, elle est passée devant moi, elle m'a regardé tellement mal, et elle m'a plus jamais parlé. Et là, je me suis dit, ah ouais. Donc là, c'est en train de prendre des réelles proportions. Pourquoi entre guillemets, j'ai voulu changer de vie, me casser et tout? Parce que c'est une petite ville. Ça veut dire que cette meuf, je la recroisais. La meuf qui nous avait affiché, la meuf qui avait fait semblant d'être un mec pour draguer ma pote, qui était tombée amoureuse de ma pote pendant des années, cette meuf, un jour, je l'ai croisée. Avec sa jumelle. Eh, les amis, rien que d'en parler là, je suis partagé. Je crois que j'ai une haine, tu vois, qui monte en moi là. Là, parce qu'en fait, oui, j'ai eu un déclic et je me suis dit, je peux pas rester. Je peux pas rester. Je peux pas rester. Parce que je me connais. J'étais dans cette période-là où j'avais la haine contre tout le monde. Et quand j'ai croisé cette personne, tu sais, quand tu crois que ta vie est finie et tout, tu vois, tu peux prendre des mauvaises décisions. C'est pour ça que j'ai préféré m'éloigner. Parce que je voulais pas prendre de mauvaises décisions. Tout ça pour une fille qui certes nous a fait beaucoup souffrir, a fait beaucoup de mal, mais je pouvais pas. Tu vois, je pouvais pas niquer ma vie, déjà plus qu'elle ne l'était. Tout ça pour les réseaux sociaux. Et tout ça pour une meuf qui au final n'a jamais assumé son homosexualité. C'était quoi le problème? La pression familiale? L'homosexualité que tu ne pouvais pas assumer? Moi, j'aimerais juste savoir pourquoi elle a fait ça. J'aurais jamais la réponse. J'aurais jamais la réponse. Mais tout ça pour dire, cette histoire, elle m'aura appris beaucoup de choses. Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Même si toi, t'es pas concerné, même si toi, t'as jamais couché, même si toi, rien. Si demain, on veut dire que t'es une pute et on veut niquer ta vie, on veut te faire une grosse répute, on va le faire. C'était simple, simple. Et c'est ça le pire qui m'a achevé. C'est quand j'ai vu qu'on est parti mettre une photo de moi sur un site d'escorte, la meuf, elle était en doudoune. Ça veut dire que c'était même pas crédible. J'étais en doudoune. On dirait que j'étais à la Tessie. Et là, tu vas mettre sur un site d'escorte. Je vous jure, ça m'a achevé. Psychologiquement, ça m'a tué. Je me suis dit, mais c'est une dinguerie, ça. En fait, je me suis senti violé. Alors que, bref, c'est pour ça que j'ai continué cette enquête. J'ai jamais lâché. J'ai toujours su que c'était elle. Personne ne m'a jamais cru. Dani, t'es ouf. Tu regardes trop 4 fiches. Dani ci, Dani ça, Dani. Jusqu'au jour où elle est venue assumer et qu'elle a tout balance, j'aurais tout donné pour voir la gueule des gens. Quand elle est venue leur dire ça, la vérité là, parce que moi j'étais pas là, j'aurais tout donné. Tout. Parce que quand tu penses que ma pote, ma meilleure pote, est amoureuse d'un mec qui était en fait notre pote pendant 8 ans, 6 ans, en fait, je me dis, c'est une dinguerie parce que la meuf, elle voyait notre pote pleurer. Ouais, je suis allée jusqu'à là et il était même pas là au final, nanani. Et je me dis, c'est une dinguerie comment il y en a, c'est des sociopathes. C'est des sociopathes. C'est quel pack de sociopathie, ça, putain. Non mais, excusez-moi. Franchement, là, j'ai l'impression que je suis en pleine séance de psychothérapie, je vous le dis. Hein, parce que ça, là, ce que je dis là,
Je ne l'ai jamais dit, les amis. Je ne l'ai jamais dit, cette histoire. Jamais. Jamais. Et elle-même, je suis sûr que mon ancienne meilleure pote, la Léa, je suis sûr qu'elle-même, elle assume pas cette histoire. Mais ça fait partie de ton histoire, hein. Ça fait partie de ta vie. Ça fait partie de notre vie. Parce que nous tous, on a subi. Pourquoi? Parce qu'elle, elle n'a pas été vigilante sur les réseaux sociaux. Parce qu'elle n'a pas voulu écouter ses amis. Parce que quand tu es une meuf et que tu es amoureuse, tout ce que va te dire ton entourage, c'est parce qu'ils sont jaloux. Voilà. Voilà. Eh ben, merci. Bravo. Bref. Il devrait y avoir une morale dans cette histoire, ça serait quoi? Ça serait la suivante. Faites attention à votre entourage. Faites attention sur les réseaux sociaux. Moi, j'aurais tellement aimé trouver une story time sur YouTube un jour d'une meuf qui dit tout ça ou qui explique ça. Peut-être que je l'aurais fait regarder à ma pote. Peut-être qu'elle se serait rendue compte. Essayez toujours quand vous parlez à quelqu'un, voilà, de le voir en FaceTime le plus rapidement possible si c'est possible. Après, voilà, il faut comprendre, il y a des gens timides, etc. T'attends un petit peu, mais pas trop non plus. Si tu peux l'appeler au téléphone, et encore le téléphone, comme je vous l'ai dit, c'est pas fiable. Soit tu peux te faire passer pour un mec, soit tu peux te faire passer pour une meuf, pour un enfant. Tu peux tout faire avec un vocodeur. C'est pas fiable. Et puis franchement, moi ça me désole pour cette nouvelle génération. Parce que maintenant, voilà, on est obligé de rencontrer, j'ai l'impression, les gens sur Internet. Tu sais pas à qui tu parles réellement. Et je peux vous dire que ça, vraiment, ça m'a traumatisé. Ça m'a fait revoir ma vision des réseaux sociaux. Après ça, j'ai tout coupé. Facebook, je peux vous dire que Facebook, j'y suis jamais retourné. J'y suis jamais retourné de ma life. Mon compte, il est encore actif, mais il a été piraté. Je m'en porte très bien, j'y retournerai jamais. Jamais je me réinscrirai sur Facebook. Les réseaux sociaux, vraiment, faites attention. Tu peux montrer tes faiblesses. Mais si tu montres tes faiblesses sur les réseaux sociaux, sois bien entouré. Parce qu'il y a des prédateurs, il y a toujours des gens malveillants sur les réseaux sociaux qui vont être là et qui peuvent t'embrigader dans je ne sais quel délire. Voilà. Et ça, c'est valable pour tout. C'est valable pour tomber amoureuse d'un fake, la prostitution, le djihadisme, tout ce que tu veux. On peut se faire embrigader très facilement sur les réseaux sociaux. Partage ce que tu veux, mais en connaissant toujours tes limites. Et ne partage pas la vie d'autrui. Tu comprends? N'envoie pas des photos de tes amis sans leur consentement ou autre, ça ne se fait pas. Oui, c'est pour rigoler, mais tu ne connais pas les intentions de ton interlocuteur. Donc surtout, si tu ne veux pas te protéger toi, au moins protège tes amis. Quand vous voyez des histoires, quand vous voyez des dramas, si vous êtes vraiment intéressé, renseignez-vous, essayez d'avoir plusieurs versions des faits, mais il ne faut pas se contenter de récolter les preuves à conviction sur Snapchat, de faire les jurés sur Twitter et de faire un tribunal sur Facebook. Tu comprends? Ça ne peut pas être ça la vie. C'est pas comme ça la vie. Parce que maintenant, vu qu'on a un petit bout des histoires, on croit qu'on connaît toute l'histoire ou on croit qu'on connaît toute la vie des gens. Mais c'est pas comme ça. Vous avez eu un petit bout de l'histoire, c'est pas pour autant que ça vous donne le droit de vous prendre pour des jurés, pour des juges ou je ne sais quoi. Et en aucun cas, surtout, ça vous donne le droit de juger les gens alors que dans le fond, vous les connaissez pas. Voilà les amis. Surtout, faites attention à vous sur les réseaux sociaux. N'hésite pas à me dire ce que tu auras pensé de cette story time en commentaire. Je vous cache pas que c'était... là, maintenant que j'arrive à la fin, ça me... Tu vois, je me sens un peu vidée déjà et je me sens... En fait, quand je repense à tout ça, vraiment, je suis dépassée, les amis. Bref, c'est la fin de cette story time. Je te remercie de l'avoir regardé. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à lâcher un petit pouce vers le haut en guise de soutien. N'hésite pas à me dire ton avis dans les commentaires, ce que tu en as pensé. Tu as déjà eu des histoires un petit peu... saugrenues comme celle-là, n'hésite pas à me lâcher un petit commentaire pour me raconter. N'hésite pas également à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, Snapchat, TikTok, Instagram, tu connais. Et à la prochaine pour de nouvelles aventures.